bien, on va aller voir donc ce merveilleux message concernant la joie dans les épreuves. Les épreuves sont, comme je l'ai dit, le lot du chrétien. On va se lever pour lire la parole de Dieu et nous allons voir cela donc tout de suite. Amen. La joie dans les épreuves. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, et au verset 11 et 12. Jésus, donc, donne ici les béatitudes et il déclare, donc, à plusieurs reprises, le mot heureux. Et le mot heureux, selon l'étymologie, donc, des mots, selon le Seigneur, selon la sémantique, eh bien, cela veut dire un bonheur inexprimable. Jésus, quand il dit heureux, c'est vraiment un bonheur grand, immense, grandiose. Et ici, il va dire, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira, voyez les paroles, qu'on dira faussement, des mensonges, on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Pourquoi? Pourquoi se réjouir quand on dit des mensonges sur nous, qu'on nous outrage et qu'on nous persécute? Car parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi, c'est comme cela, c'est de cette manière qu'on a persécuté les prophètes, les porte-paroles du Seigneur qui ont été avant vous. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te demandons de bénir ta parole à chacun de nos cœurs dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La joie dans les épreuves. Les épreuves, on aimerait bien les éviter, mais nous ne pouvons pas la plupart du temps les éviter. Le Seigneur a dit que la pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. Ça veut dire que la pluie, c'est pas tellement quelque chose d'agréable. Et lorsque nous revenions de la tournée en Suisse, eh bien, nous avons essuyé pendant, je dirais, tout un après-midi dans le sud de la France. Nous devions prendre l'avion à Montpellier. Et vraiment, c'est comme si la nuit était tombée à 2 heures de l'après-midi. Il faisait noir comme si c'était le soir quand le soleil se couche et vraiment qu'il faut allumer les lumières. On ne voyait absolument plus rien à 2 heures de l'après-midi et vraiment c'était quelque chose de terrible. Et on a appris donc dans le sud de la France, il y a eu des inondations. En Italie, il y a eu des morts. Les voitures étaient charriées littéralement comme des fétus de paille. C'est quelque chose d'assez terrible. Des tonnerres d'un côté et d'autre. Sur l'autoroute, on roulait avec une tranquillité morose. On se demandait qu'est-ce qui allait arriver. On se demandait si la carrosserie des voitures allait vraiment donc résister. C'était vraiment, comme on dit, tomber de la pluie comme des cordes. Vous voyez, c'était quelque chose de terrible. Et on nous dit qu'en quelques heures, il a tombé quasiment donc autant de pluie qu'en plusieurs mois. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier. Alors évidemment, si on parle de cela, est-ce qu'il y a des chrétiens qui habitaient des maisons qui ont eu des dégâts? Peut-être. Voyez, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens qu'il ne peut pas nous arriver des choses assez difficiles. Lorsqu'il y a eu des tremblements de terre, particulièrement à Haïti, rappelez-vous, donc, il y a de cela quelque temps, et il y a certainement qu'il y a des chrétiens qui sont morts. Il y a eu 300 000 morts. On ne peut pas imaginer qu'au milieu de 300 000 personnes, il n'y ait pas eu des chrétiens. Donc, on peut comprendre qu'il peut arriver toutes sortes de choses. Dans des tremblements de terre, il y a des milliers de maisons qui sont dévastées. Parfois, ça peut être autre chose. Ça peut être des pluies diluviennes, des millions de tonnes de boue qui peuvent être charriées, des rivières qui deviennent totalement sauvages et des milliers de personnes donc, qui peuvent se retrouver comme cela sans maison. Voyez, donc, il y a des biens qui sont endommagés, il y a des choses qui sont totalement ruinées. Nulle part, à aucun endroit dans la Bible, il nous est enseigné que le chrétien, que les chrétiens sont exempts de tribulations, d'épreuves, je dirais, de difficultés qui peuvent nous arriver ici-bas sur cette terre et qui viennent sur le monde. Le contraire, c'est que la Bible enseigne que le chrétien est capable de faire face aux tribulations, aux épreuves, aux crises, voyez, aux calamités. Il y a des souffrances personnelles avec une puissance surnaturelle et qui n'est
aucunement disponible à quelqu'un qui est en dehors de Jésus-Christ. Il y a des milliers de chrétiens au travers de la terre qui ont appris le secret du contentement. Le contentement, se contenter, être content de ce que nous avons et de la façon avec laquelle nous pouvons vivre. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Pourquoi se contenter? Pourquoi avoir le contentement? Eh bien, parce que Dieu a parlé. Le grand Dieu Tout-Puissant a parlé. Qu'a-t-il dit? Il a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Si lui a dit cela, nous pouvons dire que peut me faire un homme. Voyez. Donc, c'est ce que la Bible enseigne dans Hébreux chapitre 13. Par exemple, l'apôtre Paul, eh bien, a compris le secret du contentement et de la joie au milieu de l'épreuve. Il a déclaré aux Philippiens, aux chrétiens de la ville de Philippe, en Grèce, et il leur a écrit une belle et merveilleuse lettre, et il leur a dit son expérience personnelle en disant, j'ai appris à être content. Être content, ça veut dire être heureux de l'état où je me trouve. De l'état dans lequel je me trouve. Voyez, je sais vivre. J'ai appris à vivre, je sais vivre dans l'humiliation, dans l'étroitesse, voyez, dans le coin serré. Voyez, j'ai appris à vivre comme cela et je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris, ça s'apprend, j'ai appris à être rassasié et j'ai appris aussi à avoir faim, à manquer de nourriture. Et j'ai appris à être dans l'abondance et j'ai appris à être dans la disette. Voyez, dans la disette. Ça ne veut pas dire que lorsque nous sommes dans la disette, que Dieu nous a abandonnés. Ça ne veut pas dire que lorsque nous sommes avec un ventre vide ou que nous avons faim, que Dieu nous a abandonnés. Absolument pas. Mais c'est ce que la Bible enseigne, que nous pouvons être contents quand même dans le Seigneur, au milieu de difficultés semblables qui peuvent nous arriver. Il y a certains chrétiens que nous avons rencontrés, mon épouse et moi-même, au travers de la terre, certains chrétiens, les plus heureux que nous avons rencontrés, ont bu la coupe, je dirais, pleine d'épreuves, pleine de difficultés, de malheurs, et je dirais parfois, entre parenthèses, de malchance. Donc, et pourtant, ils étaient heureux. Et pourtant, il y avait une joie dans leur cœur. Certains ont souffert toute leur vie. Et ils auraient eu toutes les raisons de gémir, de se plaindre, de murmurer, voyez, parce qu'ils ont été privés de beaucoup de privilèges que beaucoup de personnes ont. Mais ils ont été contents, ils se sont contentés. On connaît le petit cantique qui a été écrit par un homme qui avait perdu plusieurs de ses enfants en mer, qui avait été noyé. Et à cette époque-là, il lui a été câblé le message par télégramme que ses enfants étaient décédés donc en mer. Et il a écrit un cantique. Quel repos céleste, Jésus d'être avec toi, à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Imaginez, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, au milieu de l'épreuve. En plein milieu de la tourmente, en plein milieu des éclairs, des difficultés, pouvoir écrire des choses semblables. Certains chrétiens ont souffert toute leur vie, et ils auraient eu toutes les raisons pour murmurer, Dieu, tout ça. Et rappelez-vous Job. Job n'a jamais attribué à Dieu quelque chose d'injuste. Et il en a vécu des épreuves et des tribulations. Perdre tous ses enfants, perdre ses finances, sa femme qui lui dit de maudire Dieu, et ainsi de suite. Voyez, et lui, il a répondu, Dieu a donné, que Dieu soit béni. Que Dieu a enlevé, que Dieu soit béni. Dans tout cela, il n'a rien attribué, quoi que ce soit, d'injuste à Dieu. Donc, on voit que ça, c'est le lot du chrétien. Certains chrétiens ont trouvé, je dirais, une plus grande raison, une plus grande cause pour la gratitude et la joie que beaucoup de personnes qui sont prospères, qui sont forts, qui sont vigoureux. Et ces gens-là ont souffert. Et la souffrance ne les a pas empêchés de s'approcher de Dieu, d'avoir l'approbation de Dieu, d'avoir la joie de Dieu dans leur cœur. Ils ont appris ce que Paul enseigne aux Éphésiens, à rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. À rendre grâce. Merci Seigneur.
Nous l'avons chanté tout à l'heure. Merci. C'est un mot que nous dirons dans 20 millions d'années, dans 50, dans 100 millions d'années. On aura toujours ce mot dans le ciel. Merci. On va louer le Seigneur. Merci, je suis au ciel. Merci de m'avoir sauvé. Merci maintenant. C'est terminé les problèmes et les difficultés de la terre. Amen. Je me rappelle toujours, lorsque nous avons vécu, nous avons voyagé avec mon épouse dans le sud de la France pendant 1 an. Et nous avions comme base, comme QG, je dirais d'une certaine manière, la ville d'Antibes. Et la ville d'Antibes est une ville où l'hiver, les grands yachts, vous voyez, des gens qui sont très très riches, les millionnaires, viennent parquer, je dirais, leurs boats, leurs immenses bateaux très riches, très beaux à voir, ainsi de suite. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, j'étais en train d'apprendre le psaume 4. Et dans le psaume 4, il y a un verset qui dit « Seigneur, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs froment et leurs mou. » Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de froment, beaucoup d'argent. Ben Seigneur, ils sont joyeux, mais tu mets dans mon cœur plus de joie. Je suis plus heureux qu'un millionnaire. Amen. Alors que Dieu soit béni. Vous pourriez avoir tous les bouts que vous voulez dans le monde et tout l'argent de la terre. Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Voyez? On voit tous ces gens qui sont morts, ça a servi à Kadhafi d'avoir ces milliards, ainsi de suite. Ça ne sert à rien. Voyez? Ça ne sert à rien. Le président de l'Italie, aujourd'hui, qui est un vrai playboy, et ainsi de suite, il a aussi des paquets d'argent. Il paraît qu'il a des millions et des millions d'argent à sa disposition. Mais voilà, il s'en va vers la mort. Voyez, il passe ses nuits avec des femmes de mauvaise vie, avec des choses semblables. Je veux dire, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Ça servait à quoi? À Hérode, voyez, Antipas, d'avoir, je dirais, les 2 tiers d'Israël lui appartenaient, l'huile, tous les oliviers, tous les blés, 2 tiers du pays lui appartenaient. Mais il est mort avec des vers qui étaient en lui et qui l'ont dévoré littéralement, voyez. C'est terrible, ça va servir à quoi? Parce qu'un jour, les gens ont dit, « Oh, ce n'est pas la voix d'un homme qui vient de parler. » Il était à Césarée de Philippe quand il a déclaré cela. Vous voyez, les gens, la foule, l'ont acclamé, paf! Tout d'un coup, il a eu mal au ventre. Un mal de ventre inimaginable, vous voyez. Et finalement, il est mort là, toc, jugé par le Seigneur, nous dit la parole de Dieu. Amis, on a besoin de savoir que le Seigneur peut mettre dans notre cœur, au milieu de l'épreuve, plus de joie. Qu'ils n'en ont, eux, les païens, qu'abondent leurs froment et leurs mots. Les chrétiens peuvent se réjouir dans l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils ont en vue la vision éternelle, les valeurs éternelles, voyez. Et quand il y a des pressions, eh bien, ils regardent vers les gloires du ciel. Les gloires du ciel. Ils envisagent déjà la nouvelle Jérusalem. La Bible dit que dans Hébreux, chapitre 11, les héros de la foi, ils ont vu ces choses de loin. Ils les ont saluées de loin. Est-ce que vous avez déjà vu la nouvelle Jérusalem de loin? Alléluia. Au milieu de la tempête, au milieu de l'épreuve, brillant là-bas de tous ces feux, au loin, dans votre vision spirituelle, c'est là votre maison. C'est là que nous allons. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ça va nous aider au travers des épreuves. La pensée de la vie future, avec ses joies, avec ses prérogatives. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, l'apôtre Paul, on peut s'y porter, nous encourage. 2 Corinthiens, chapitre 4, et au verset 16, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Combien de chrétiens perdent courage? Ne perdez jamais courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pourquoi? Parce que, car nos légères afflictions, imaginez, légères afflictions. Et l'apôtre Paul, s'il en a eu des afflictions, c'est bien lui, voyez. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, ça veut dire il n'y a aucune mesure commune avec ce qui nous attend là-haut dans la gloire, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Amen, sont éternels. Et les chrétiens regardent vers ces choses invisibles. Les premiers chrétiens pouvaient expérimenter la joie dans leur cœur au milieu des troubles, au milieu des épreuves, au milieu même de dépression. Souffrir pour Jésus-Christ n'était pas pour eux un fardeau.
Ce n'était pas un fardeau, ce n'était pas un déshonneur, ce n'était pas une malchance, pas du tout. C'était le plus grand honneur qui pouvait leur être fait de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Et aussi l'évidence que le Seigneur les trouvait dignes de souffrir. C'est une dignité, voyez, c'est un honneur, c'est une décoration que de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous traitera de toutes sortes de noms. Rappelons-nous que Jésus a été injurié. Voyez, si vous n'avez jamais été injurié, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'être injurié. Ça vous rapproche de Jésus-Christ. Voyez. Moi, j'ai été injurié très souvent. Très souvent. Voyez. On m'a traité de toutes sortes de noms, je ne les dirai pas parce que ce sont des injures. Mais Jésus, il nous a dit qu'il a été injurié, il a été haï sans cause, sans raison. Voyez. Évidemment, donc, c'est un privilège de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les premiers chrétiens n'oubliaient jamais une chose. Il y a une chose aussi que nous ne devons jamais oublier. Et eux ne l'oubliaient pas. Les souffrances que Jésus avait subies pour leur salut. Et c'était un exemple pour eux. Évidemment, leur souffrance n'était pas rédemptrice, ne leur apportait pas évidemment le salut, c'était les souffrances de Jésus. Mais c'était un exemple aussi pour nous, voyez, au travers de la vie chrétienne. Nous n'avons rien à payer, nous n'avons rien à souffrir pour être sauvés, pour aller au ciel. Simplement croire, croire en Jésus. Mais ensuite, une fois que nous avons donné notre cœur à Jésus, eh bien, ça va prendre tout notre petit change, voyez, pour arriver, évidemment, jusqu'à la porte du ciel et souffrir, s'il le faut, évidemment, pour le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a donné cet axiome, cette direction vectorielle de tous les chrétiens. Il a déclaré et il a dit, c'est inchangeable, tous ceux et celles qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On ne peut pas échapper à cela. Voyez. Aujourd'hui, souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent plaire ici, plie là. On leur tire l'oreille par là, ils vont par là. On tire l'oreille par là, ils vont par là. Voyez, ils n'ont aucune colonne vertébrale. Voyez, et ils font des compromis, en veux-tu, en voilà, et ainsi de suite. Et ils vont parler à des païens en disant, eh bien, on ne regarde pas à ce qui nous désunit, nous regardons à ce qui nous unit. Voyez. Il y a bien plus de choses qui nous unissent avec eux que de choses qui nous désunissent. Alors, allons-y. Et c'est ainsi qu'est né, voyez, le mouvement écuménique, qui est un mouvement diabolique. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde plus à la parole de Dieu. On regarde seulement à nos sentiments. On regarde à nos pensées qui sont totalement charnelles. Donc, évidemment, de souffrir pour le nom du Seigneur, c'est un privilège. Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement, avec mensonge, toutes sortes de mal. On va dire de vous toutes sortes de mal. Ça veut dire qu'on va vous traiter de méchants, à cause de moi, à cause de Jésus, simplement, voyez. Donc, évidemment, c'est un privilège. Et les premiers chrétiens n'oubliaient jamais tout ce que Jésus avait passé, évidemment, pour leur salut. Souffrir pour son nom n'était pas regardé par les chrétiens comme une chose de mauvais, mais plutôt comme un cadeau. Pour les premiers chrétiens, de souffrir pour Jésus, c'était comme un cadeau qui leur était fait. De souffrir, voilà. Non pas qu'ils se précipitaient vers la souffrance, mais si ça arrivait, eh bien, ils regardaient cela comme étant un privilège, un grand honneur de souffrir pour le nom du Seigneur. Et l'apôtre Pierre va renchérir et va dire, eh bien, ne vous étonnez pas, ne soyez pas dans l'étonnement, ne soyez pas surpris. Voyez, comme une chose étrange. Voyez donc, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des gens qui me haïssent, il y a des gens qui me traitent de toutes sortes de noms parce que je suis chrétien, parce que je vais à la réunion, parce que j'ouvre la Bible, ainsi de suite. Ouais. Soyez pas surpris, dit l'apôtre Pierre, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Et lui aussi va dire, comme Jésus, il va se porter l'écho du Seigneur dans Matthieu 5. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Voyez pourquoi? Lui aussi va dire, parce que vous avez part aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse quand sa gloire va apparaître. Amen. Et on sait que, d'une certaine manière, plus nous souffrons pour Jésus,
plus évidemment nous serons heureux de quitter cette terre et d'être avec le Seigneur. L'apôtre Paul disait, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Et d'être avec Christ. S'en aller, c'est être avec Christ. Il va dire ce qui est de beaucoup le meilleur. C'est bien mieux que de rester sur la terre. La mort m'est un gain. J'y gagne. En mourant, en passant de l'autre côté, en allant avec le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on sait que Jésus n'a jamais fait de fausses promesses. Jésus a toujours parlé franchement à ses disciples sur le futur. Il n'a jamais rien caché. Personne ne peut l'accuser d'avoir trompé quelqu'un, d'avoir déçu quelqu'un ou d'avoir séduit quelqu'un. Jamais de la vie. Jésus a toujours employé un langage sans embâge. Un langage clair. Il n'y avait pas de traquenard, il n'y avait pas de choses derrière. Non, il a tout ouvert, il a déclaré exactement ce qu'il en était. Et il a dit qu'être disciple, c'était une vie de renoncement. Une vie de renoncement. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, ne porte pas sa croix, il ne peut pas être bon disciple. Donc, c'était porter une croix. Il a dit que nous serions comme des brebis au milieu des loups. Des brebis au milieu des loups. Les loups ont des crocs, les brebis n'ont pas de crocs, voyez. Et le Seigneur a déclaré cela dans Matthieu chapitre 10, lorsqu'il déclare, et je vais vous le dire, au verset 16, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux devant des juges. Et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Alléluia. Donc, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est là à tout moment, il suit ses enfants et il sait exactement tout, ce que nous devons passer. Beaucoup de ceux qui suivaient Jésus ont été à un moment donné désappointés et déçus. Malgré ces avertissements, eh bien, ils se sont attendus à ce que Jésus puisse vaincre les ennemis, c'est-à-dire Rome. Ils s'attendaient à ce que Jésus devienne le roi, qu'il instaure un royaume terrestre. Et les gens étaient prêts à le faire quand il est entré à Jérusalem et qu'ils ont cassé les branches et qu'ils ont mis leur manteau par terre. Ils pensaient que c'était là, Jésus allait proclamer sa royauté. Non, ce n'était pas là. Et quand ils ont vu que les choses tournaient au vinaigre et que là, Jésus était livré et ensuite la croix, alors imaginez, ils ont été bouleversés. Et la Bible déclare, quand ils ont fait face à la réalité, certains se sont retirés. Il est dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Se retirèrent, voyez. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Pour sauver leur âme. Merci Seigneur. Amen. Les vrais disciples de Jésus, tous souffrent pour leur foi. Tous souffrent pour leur foi. J'aimerais vous citer un auteur, un historien de Rome, qui s'appelait Tacite, qui a parlé sur les premiers chrétiens et qui étaient martyrs. Et je cite ce qu'il déclare. Les moqueries de toutes sortes étaient ajoutées à leur mort. On les couvrait de peaux de bêtes, et ainsi ils étaient déchirés par les chiens, et ils périssaient. Ou bien ils étaient cloués sur des croix, ou brûlés dans des flammes, pour servir de lumière la nuit. Quand la lumière du jour avait disparu, Néron offrait ses jardins pour un tel spectacle. Les chrétiens étaient brûlés sur des poteaux, des croix, et ainsi Néron jouait de la harpe devant donc ses amis qu'il invitait, et comme ça ses jardins étaient éclairés la nuit par des flammes vivantes. C'était les chrétiens qui brûlaient. Vous pensez un peu ce genre de choses, voyez, ce qu'ils ont vécu, ces chrétiens, ils sont là-haut dans le ciel. Que Dieu soit béni.
Et on nous dit que lorsque les chrétiens, la crucifixion des Romains, il n'y avait aucun vêtement. C'était la nudité complète, voyez. Et les hommes étaient cloués face à la foule. Et les femmes, toutes nues, étaient clouées la face de l'autre côté contre la croix. C'était abominable. Des milliers de chrétiens ont subi ce sort parce qu'ils aimaient le Seigneur. Voyez. Et aujourd'hui, quand on entend l'évangile de prospérité, mais c'est une abomination, une aberration. Quand on entend qu'on doit devenir riche parce qu'on est chrétien, parce qu'on doit quasiment devenir millionnaire, et que si on donne un certain montant d'argent, donc le Seigneur va nous donner un montant énorme, 100 fois plus. Alors il suffit d'ajouter des zéros. C'est abominable. C'est abominable. Ce n'est pas du tout ça, la parole du Seigneur. Mais j'aimerais vous dire que les martyrs, les véritables martyrs, se réjouissaient de leur mort. Le croiriez-vous? Se réjouissaient de leur mort. L'apôtre Paul a dit, j'estime, ce qui veut dire dans mon estimation, dans ma balance, j'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Aucune comparaison. On ne peut même pas comparer. Les souffrances, il va parler de légères souffrances, imaginez, par rapport au poids de gloire qui nous attend dans l'éternité. Alléluia. L'apôtre Paul passait au travers des églises primitives de l'Asie mineure et il encourageait les chrétiens. Et il leur disait que c'est par beaucoup de tribulations, par beaucoup d'épreuves, de difficultés, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, nous sommes sauvés. Oui, nous avons la paix avec Dieu. Oui, le sang de Christ nous a purifiés de toutes nos iniquités. Mais, et maintenant que nous suivons le Seigneur, il y a des épreuves, il y a des tribulations, il y a des rejets, il y a des famines qui peuvent arriver, il y a des disettes, il peut y avoir des besoins qui sont là, évidemment. Donc, on voit que c'est le lot du chrétien. Et les martyrs, premier siècle, se réjouissaient de leur mort comme s'ils allaient à une fête de mariage. Quand vous allez à un mariage, vous n'avez pas l'air triste comme un enterrement. Voyez? Vous allez à un mariage. Quand vous allez à un mariage, vous êtes heureux, il y a de la joie dans l'air, il y a des noces là au bout, voyez. Hein? Eh bien, il est dit que les premiers chrétiens se baignaient littéralement, baignaient leurs mains, ils se plongeaient, littéralement plongeaient leurs mains dans les flammes qu'on avait allumées pour eux sur les bûchers. Voyez? Et ils criaient de joie et de bonheur sur les bûchers. Rendez compte? Crier de bonheur sur un bûcher comme un enflammé, et vous entendez les flammes qui craquent sous vos pieds, et ces gens-là ont une joie ineffable et glorieuse. Un historien primitif a déclaré, alors qu'il était témoin de leur héroïsme, et je cite ce qu'il a dit, « Quand le jour de la victoire se leva, les chrétiens marchèrent en procession depuis la prison vers l'arène, comme s'ils marchaient vers le ciel, avec des expressions joyeuses sur leur visage, agités par une réjouissance plutôt que par la peur. » Ce qui veut dire que la grâce de Dieu dans ces moments-là est tellement immense que ces gens-là s'en vont à la mort avec joie. Allez-y, allumez vos feux, allumez vos bûchers, préparez vos épées, tuez-nous, alléluia. Nous allons vers une noce là-haut dans l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Actuellement en Chine, il y a des milliers de chrétiens, voyez, qui sont tués, leurs églises pillées, saccagées par la police communiste. On n'en parle jamais de ça. On va parler du commerce, la Chine en train de monter, et ainsi de suite. Voyez, mais on ne parle pas évidemment des chrétiens. Et aujourd'hui, c'est un des pays où il y a le plus de chrétiens dans le monde entier, en Chine. Oui. Mais ils payent un prix inimaginable pour suivre le Seigneur. Vous savez qu'au XXe siècle, le dernier siècle, en Russie, il y a eu plus de gens qui sont morts pour Jésus-Christ qu'à aucun autre siècle de l'histoire de l'Église. En Russie. Aux frontières de la Russie, la Bible était interdite. Vous alliez en prison si on vous prenait avec des Bibles. Le diable a très peur de la Bible. Oui. Très peur de la Bible. En Arabie Saoudite, aujourd'hui, n'allez pas là-bas avec une Bible. Il y a une ligne d'aviation qui a été achetée par la compagnie Delta, voyez, américaine, de New York jusqu'en Arabie Saoudite. Et sur cette ligne, c'est interdit d'avoir une Bible. C'est interdit absolument d'avoir une Bible.
Et vous ne pouvez pas, évidemment, manger comme vous voulez sur cette ligne d'avion. Mais pour l'argent, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Oui. Il y a des chrétiens qui sont en Arabie Saoudite. Il y a des chrétiens qui souffrent. C'est interdit là-bas d'avoir des réunions bibliques. C'est la mort qui vous attend en Arabie Saoudite. Dans les pays musulmans, évidemment, c'est la même chose. En Europe de l'Est, hein, je dirais au XXe siècle, le siècle passé, eh bien, les chrétiens se réjouissaient de la souffrance. Martyrisés. Martyrisés. Il y avait un chrétien qui s'appelait Popov, et on lui avait annoncé que cette journée-là, c'était le jour où on allait l'exécuter. Il était tellement heureux. Il dit, c'était mis le mieux possible, tout ça, préparé. Seigneur, c'est aujourd'hui. Et finalement, dans la journée, on lui a appris, non, ce ne sera pas aujourd'hui. Oh, là, c'était une déception inimaginable. Déception, parce que ce n'était pas la journée où il allait rentrer dans le ciel. Chers amis, le chrétien vit un genre de vie qui est incompréhensible par le païen. Voyez, nous comprenons évidemment donc tout cela jusqu'à un certain point. Alléluia, merci Seigneur. Ignace, qui était prêt de mourir pour sa foi, en l'an 110, a déclaré, et il a crié, plus proche est l'épée, plus proche est Dieu. En compagnie des bêtes féroces, c'est être en compagnie du Seigneur. Alléluia, Ignace, voyez, un des pères de l'Église, que Dieu soit béni. On parle de joie dans l'épreuve. Merci Seigneur. Et je dirais que dans tous les siècles, les chrétiens ont trouvé possible de maintenir un esprit de joie au milieu de leurs épreuves. Des circonstances qui auraient complètement écrasé, abattu, assommé la plupart des hommes, eh bien ces chrétiens-là se sont élevés au-dessus de ces circonstances-là et s'en sont servis pour glorifier le Seigneur. Pour glorifier le Seigneur. L'apôtre Paul pouvait écrire d'une prison de Rome où il était enfermé. Il a écrit aux Philippiens, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, mon emprisonnement, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Personne n'ignore. Et même dans tout le prétoire, c'est-à-dire dans le gouvernement romain de César, de Néron, ainsi de suite, eh bien, tout le monde savait très bien que Paul était prisonnier à cause de Jésus-Christ. Et même, il y avait des chrétiens dans la cour de César. Vous voyez, l'Évangile est arrivé à rentrer jusqu'à l'intérieur, le plus proche du diable, là où régnait ce Néron, qui était un homme de Satan. Alléluia. Aucun doute que la Bible enseigne que chaque croyant fidèle au Seigneur doit être préparé à souffrir. Je pense que c'est un message qu'on doit avoir pour cette fin des temps. Parce que nous serons de plus en plus ciblés dans le viseur de Satan. Ça va être nous les chrétiens. C'est nous l'obstacle, voyez. C'est nous leur obstacle, de plus en plus. Nous ne lâcherons pas. On ne lâcherons pas Jésus-Christ, on ne lâchera pas la Bible, on n'acceptera pas un écuménisme, on n'acceptera pas que le Coran est à la hauteur de la Bible, que tout le monde a son Dieu à sa manière, ainsi de suite. Jamais de la vie. Ils ne pourront jamais accepter une chose semblable. Donc, évidemment, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oui. Donc, on ne doit pas prendre la persécution comme un coup d'affliction lorsqu'on est persécuté, lorsqu'on est moqué, mais plutôt une faveur que le Seigneur nous fait. Une bénédiction. Une bénédiction. Voyez, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse lorsqu'on vous outragera, quand vous maudira, quand vous chassera, quand vous rejettera, quand on dira toutes sortes de mal à cause de moi. Eh bien, réjouissez-vous parce qu'il y a une raison, votre récompense. Non seulement on est sauvé, mais en plus on a un bonus, une récompense, là-haut dans la gloire. Alléluia! Votre récompense est grande dans les cieux. Et tous vous direz, voyons donc Seigneur, c'est bien trop pour moi. C'est bien trop pour moi. Vous allez dire ça, certainement. Mais je ne peux pas accepter ça. Voyons Seigneur, je ne suis rien. Voyez, je suis rien, j'ai été sauvé par ta grâce. Il va dire, oui, c'est pour toi. Récompense grande, parce que tu as souffert pour mon nom. Tu as été fidèle, tu n'as pas lâché sur la terre. Tu as été, je dirais, un fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Exactement comme Jésus a vaincu le monde, nous allons vaincre le monde.
Nous allons vaincre le monde par sa grâce, par sa force, voyez. Ayons du courage. L'apôtre Paul a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui, alléluia, qui nous fortifie, Et si vous perdiez tous vos biens, si vous perdiez toutes vos maisons, puis toutes vos belles salles de bain, puis tout ça, qu'est-ce que vous feriez? C'est déjà arrivé aux premiers chrétiens. Puisque dans l'Épître aux Hébreux, il a dit, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. L'enlèvement de vos biens. Vous avez accepté avec joie, l'enlèvement de vos biens. Imaginez les chrétiens qui veulent les biens, des biens, tout ça. Ils vont en amasser. Jamais de la vie. Vous voyez, ça peut disparaître comme le vent. Si Dieu vous a donné ça, merci Seigneur, mais n'y attachez pas jamais votre cœur. Vous pouvez le perdre du jour au lendemain. Vous voyez, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que, vous savez autre chose, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Alléluia, gloire au Seigneur, et qui durent toujours. Merci Seigneur. Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Nous réjouir dans les tribulations. Vous savez, l'apôtre Paul a dit au Romains chapitre 5, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions même des afflictions. Pourquoi? Parce que l'affliction produit la persévérance. L'affliction vous attache au Seigneur. Des chrétiens qui dorment sont des chrétiens qui ne sont pas affligés, des chrétiens qui sont là nonchalants, ainsi de suite. Hein, ils ne tiennent pas pour le Seigneur, ils balancent d'un côté, le vent tourne par là, il tourne par là. Hein. Non, nous ne sommes pas comme cela. Nous ne sommes pas comme cela. Nous tenons pour le Seigneur. Nous tenons solide pour le Seigneur. Par exemple, dans les premiers disciples, dans Actes chapitre 5, il est dit qu'ils ont été joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages. De subir des outrages. Quand vous recevez un bon crachat sur la face, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu m'as jugé digne, Seigneur, de souffrir pour toi. Quand il y a une porte qui vous claque en pleine face, merci Seigneur. Je me rappelle toujours le jour où j'avais témoigné, j'étais à cette époque-là dans le pasteur au lac Mégantic, ils avaient choisi un village où je voulais vraiment témoigner. J'ai dit, cette semaine, je fais tout le village. Pendant 2 jours, je fais un côté de la grande rue et je témoigne à chaque maison. Et ensuite, à la fin de la semaine, je reviens et tout ça et je ferai l'autre côté de la rue jusqu'au fond du village et je parlerai à toutes les maisons. J'arrive dans une maison, voyez. Oui, entrez. Je monte l'escalier, j'arrive au fond, il y avait un monsieur. Oui, c'est quoi votre affaire? Ah ben, je suis un évangélique, je parle du Seigneur, ça. Il commençait à devenir en furie. Seigneur, c'est quoi cette affaire-là? Tout ça. Je me suis retrouvé, voyez, en faisant ce qu'on appelle du porte à porte. Il m'a jeté littéralement en bas de l'escalier. Il y avait une porte qui était là. Il a ouvert la porte ensuite quand j'ai roulé dans l'escalier. Il m'a ouvert la deuxième porte, paf, paf. Et je me suis retrouvé totalement sur un banc de neige. J'avais plus de lunettes, plus de Bible, je ne savais plus où j'étais. J'ai dit, Seigneur. Finalement, je me suis relevé. J'ai dit, ouais, c'est assez rapide. Mais le monsieur ne voulait rien savoir. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'une parole. J'ai besoin d'une parole qui m'encourage. Et j'ai ouvert la Bible, et moi je ne fais pas ça, vous voyez, comme on dit, regarder n'importe où, ça, mais là j'ai regardé n'importe où. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai besoin d'une parole. J'ai retrouvé ma Bible qui était sur le banc de neige, totalement à l'envers, tout ça. Mes lunettes avaient revolé d'un autre côté. Finalement, j'ai pu remettre mes lunettes en place, elles n'étaient pas cassées, ça allait bien, merci Seigneur. Et ensuite, je suis tombé sur un passage. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. Ne soyez pas surpris d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire. Ah, je dis merci Seigneur, j'ai refermé la Bible. Soyez pas surpris. Soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive. Amen. Gloire au Seigneur. On sait que l'apôtre Paul a écrit et il a dit, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Mais comment ça peut se faire? Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. Voyez? Comblé de joie. Overjoyed. Imaginez. Ça déborde en joie au milieu des tribulations.
Ah, ça, c'est le vrai chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Ça voulait dire que dans toutes ses souffrances, dans toutes ses tristesses, il expérimentait une joie profonde et une joie abondante, comblée de joie, au milieu des tribulations. Alléluia. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça, c'est Jacques, le pasteur de Jérusalem, le frère de Jésus, vous voyez, qui a dit cela. Regardez comme un sujet de joie complète, de joie totale, complète, les diverses épreuves. Mais comment on peut faire ça? Un chrétien qui est bébé dans le Seigneur dit, mais comment ça peut se faire? Vous voyez, c'est une contradiction dans la même phrase. On parle de joie complète et on parle d'épreuve. L'épreuve, c'est jamais la joie. Oui, ça peut être la joie avec le Seigneur, parce que le Saint-Esprit et le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Amen. Moi, j'ai trouvé dans mes voyages que ceux qui gardent le ciel en vue, voyez, restent sereins, restent joyeux, courageux, dans les jours même les plus obscurs, les plus sombres, les plus noirs. Vous avez remarqué aujourd'hui que les chrétiens, dans les églises, on ne parle pas beaucoup du ciel. Ouais, on parle de la terre. C'est toi, tes problèmes. Voyez, alors on fait venir le psychologue, on fait venir les messieurs qui peuvent résoudre les problèmes de tout le monde. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Le chrétien doit avoir le ciel en vue. Le but de notre vie chrétienne, c'est le ciel. Nous vivons juste pour ça, voyez. Pour l'instant, nous allons quitter la terre et nous allons rentrer dans notre récompense éternelle. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement, voyez, le diable, voyez, il ne vous hait pas vous, il hait celui qui est en vous. Donc ne prenez pas la chose personnelle. Jésus est dans nos cœurs. Il est le Christ d'une façon inimaginable, comme vous ne pouvez jamais, je dirais, le croire ou le réaliser. Il est Christ qui est en nous. L'Esprit de Dieu qui est en nous. Parce qu'il a été vaincu à la croix du Calvaire. C'est la raison pour laquelle il est en furie contre nous. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Il le sait. C'est très court son temps. Il sait qu'il va en enfer pour toute l'éternité. Amen. Si les gloires du ciel étaient plus réelles pour nous, si nous vivions moins pour les choses matérielles et plus pour les choses éternelles et spirituelles, nous serions bien moins troublés, dérangés ou ébranlés par cette vie actuelle, par cette vie présente. Voyez, la Bible dit dans Colossiens, cherchons les choses d'en haut. Moi j'aime le mot en haut. Ici au Québec, on a les histoires du pays d'en haut. Mais c'est quand même la terre, voyez. C'est juste l'arrière de Montréal dans les Laurentides, voyez. Mais il y a un pays plus haut. Il y a un pays en haut. Cherchez les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Mettez votre confiance uniquement dans le Seigneur. Dans le jour de bouleversement, et on s'en va vers des jours terribles. Ce qui s'en vient en face de nous, c'est abominable, voyez. Et uniquement les véritables chrétiens resteront accrochés à la parole de Dieu et ne seront pas ébranlés. Le Seigneur a dit, j'ébranlerai tout à la fin des temps. Nous allons vers des jours d'obscurité, nous allons vers des jours de bouleversement, de crises inimaginables, d'incertitude, de confusion, des jours babyloniens qu'on n'a jamais vu de Babel. Et le chrétien qui a confiance en son Dieu, qui a une foi authentique, qui regarde en avant, restera toujours joyeux. Toujours joyeux, telle est notre devise. Toujours joyeux, telle est notre devise. Amen. Quand j'ai terminé mon école biblique, on m'a demandé un verset particulier pour l'imprimer et mettre un petit mot à côté de ma photo dans le show des étudiants. J'ai dit, moi, mon verset, la joie du Seigneur sera votre force. Néhémie. Amen. La joie du Seigneur sera votre force. Un chrétien joyeux est un chrétien fort. Un chrétien triste est un triste chrétien. Amen. On va se lever ensemble. On va bénir le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Alléluia. Quel repos céleste, Seigneur. Quand finalement un jour, enfin, auprès de toi, nous aurons notre place, après les travaux, après les combats, après les luttes, après la douleur, Seigneur, à jamais nous verrons ta face. Nous te verrons tel que tu es, Seigneur. Cette gloire merveilleuse, toi notre soleil, toi qui brilles, toi qui es la lumière, toi qui es le centre de l'univers. Alléluia, à toi toute la gloire, créateur, rédempteur, berger de l'Église. Nous te bénissons.
bénissons et t'adorons à jamais au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu